Shalom Uvracha, le sujet de notre cours, le signe du Sagittaire. Alors le signe du Sagittaire, c'est le mois de Kislev, ça correspond dans le calendrier grégorien environ novembre-décembre, un peu à cheval entre les deux. Keshet, on l'a dit, c'est le signe du Sagittaire. La planète, c'est Tzedek, la planète de Jupiter, qui représente le Hesed, mais qui représente aussi l'amour de la justice. Tzedek Milachon, Tzedek, qui veut dire en fait la justice. Aesh, c'est le feu, c'est l'élément qui est en fait de base du signe du Sagittaire. L'amida, la caractéristique, le caractère essentiel, le trait de caractère essentiel du Sagittaire, c'est la Tiferet. La Tiferet, c'est la splendeur, le parfait juste milieu entre la Gvura et entre le Hesed, entre la rigueur, entre la justice et entre la bonté. Donc on va trouver chez le signe du Sagittaire, en fait, quelquefois ils vont être dignes, ils vont être assez rigoureux, ils vont être assez durs, mais quelquefois aussi ils peuvent tout à fait être tout à fait chesed, très très bons. En fait, c'est vraiment le juste milieu entre les deux. La tribu, c'est la tribu de Naphtali et la pierre, c'est la turquoise. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Chodesh Kislev, Shayach Ledesod Daesh. Donc comme on l'a dit, le mois de Kislev, il est en parallèle en fait avec l'élément de feu. Chez Yeshbo et Koach Haga ve'ashlita, qui renferme en lui la force de diriger et la force de dominer. Ve'kochav Tzedek est la planète de Tzedek, Jupiter. Mukav al yede kochav Shaftai ve'kochav Ma'adim. Alors elle est un petit peu prise en sandwich entre la planète de Saturne et la planète de Ma'adim, qui est Mars. Donc, lorsqu'elle est prise en sandwich, cette planète de Jupiter, par Mars et par Saturne, elle peut en fait être aliénée, elle ne pourra pas en fait donner sa bonne influence de chesed, sa bonne influence de justice. Puisque, on l'avait fait quand on avait parlé des planètes, je vous rappelle que la planète de Mars et la planète de Saturne sont un peu deux planètes problématiques. Mars, c'est la planète en fait de la guerre, un petit peu donc de la cruauté. Et Shaftai, Saturne, c'est la planète qui est la plus froide du système solaire, puisque c'est la plus éloignée du système solaire, et donc elle va en fait renfermer en elle beaucoup de froideur. Israël, et c'est pourquoi les ennemis d'Israël, chez Yadou, et Chochmat, Ashpaat, astrologue, qui connaissaient très très bien, et c'était des grands astrologues, Betsura Ma'amika, Az Nisul Eitnakel, Davka, Be Chodashim, Kislev. Alors ils ont essayé de faire du mal au peuple d'Israël, expressément pendant le mois de Kislev. On fait ici donc allusion à Hanouka, Ve'adar, et aussi pendant le mois de Hadar, Amanaracha, qui a essayé de s'en prendre au peuple d'Israël. Vous avez en fait le même phénomène pendant ces 2 mois, c'est-à-dire que la planète de Tzedek, de Jupiter, qui va donner beaucoup de chesed au peuple d'Israël, va être en fait prise en sandwich entre Ma'adim et entre Saturne, et donc ça va annuler en fait la force de Tzedek, et ça va en fait créer parmi le peuple d'Israël du Péroud. Ça va créer par le peuple d'Israël une certaine froideur, une certaine séparation, un manque de chesed. Vous allez tout de suite voir, on va tout de suite voir qu'avec le libre arbitre, on peut tout à fait être mitgabé, on peut tout à fait en fait surmonter et surpasser ce problème astrologique. Ve'adar ve'kimat shegavru chaz ve'shalom ad shirichem hakadosh baruch hu al Israël ve'shuv kochav tzedek itri le'a'ir. Donc nos ennemis ont presque réussi chaz ve'shalom à avoir le dessus sur nous pendant cette période de Hadar et aussi pendant cette période de Kislev, Hanouka et Purim. Mais Baruch Hashem, pour finir, grâce à la tchouva de Ham Israël et surtout grâce à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, on a pu en fait se défaire de l'influence de ces 2 mauvaises planètes pour pouvoir donner la possibilité en fait à Jupiter de briller de nouveau et donner son influence positive sur le peuple d'Israël. Veyamim elu neefru lanu lesimcha vemoed Chanukah bekislev vepurim be'adar velachen ayevanim ishpiu al amityavnim levatel et mitzvat rosh chodesh shabbat ve'mila. C'est la raison pour laquelle les Yevanim, les Grecs, pendant donc la période de Chanukah, ont voulu expressément annuler ces 3 mitzvot. La mitzvah de Rosh Chodesh, de sanctifier le premier du mois, la mitzvah de Shabbat et la mitzvah de Mila. Pourquoi? Quel rapport entre l'influence astrologique et ces 3 mitzvot? Eh bien, on l'avait dit dans le cours pendant lequel on avait parlé en fait de l'influence des planètes, c'est que c'est justement ces 3 mitzvot qui ont la force en fait d'annuler l'influence négative des 3 planètes qui sont problématiques. À savoir, la sanctification de Rosh Chodesh du premier du mois, elle va avoir une influence pour annuler la mauvaise influence de la lune. Shabbat, l'observation du Shabbat va pouvoir avoir une influence pour annuler la mauvaise influence de Saturne, qui est une influence de froideur, comme on l'a expliqué, et la Brit Mila va pouvoir annuler la mauvaise influence de Mars. Donc les Yevanim, Imarshemam Bezicham, les Grecs de l'époque, aujourd'hui ça n'a plus rien à voir, avaient donc cet objectif de
d'annuler en fait ces 3 mitzvot pour pouvoir en fait se servir de l'astrologie pour nous faire en fait du mal. ועל ידי כך, כוכב צדק יהיה נשלט על ידי כוכב מאדים וכוכב שבתאי בדווקא בחודש כסלו, כי אז כבשו את ירושלים והעמידו צלם בהיכל בבית המקדש. Donc ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, et c'était précisément pendant cette période qu'ils ont essayé d'annuler ces mitzvot pour que en fait ces 2 planètes, plus précisément c'était Mars et aussi la planète de Saturne, puissent en fait annuler la bonne influence de Jupiter. Kislev Aïkar Bechodesh Ze Leitrazek Bebitachon. Donc pendant le mois de Kislev, ça c'est pas seulement pour ceux qui sont du mois du Sagittaire, mais pour tout le peuple d'Israël, il faut se renforcer dans le Bitachon. Il faut se renforcer dans la confiance en Dieu. Comme on l'a vu chez les Hashmonaïm, qui Baruch Hashem, quand ils ont repris confiance en Dieu, en fait, ils ont pu gagner la guerre et annuler en fait toutes ces mauvaises influences. Meratim, Moul Rabim, ils se sont battus. Ils étaient peu contre beaucoup. Ou Bechol Zot. Matityahu Banav, Samu Bitronam Bashem Idbarach, et bien qu'ils étaient très peu et que l'armée des Yevanim, des Grecs, était beaucoup plus nombreuse, c'était pas seulement en quantité, mais aussi en qualité, c'était des grands guerriers, les Yevanim, mais en mettant leur confiance en Akadosh Baruch Hu, ils ont repris de la force, ils ont repris de la Imuna et ils ont pu se battre contre les Yevanim. Vegavru la Yevanim, mais comme vous le savez, pour finir, ils ont pu gagner la guerre de façon miraculeuse. Harabim, Vezachru, Vechodesh Ze, Leitaer, Velekadesh, Shuvet Bet Amikdash, et grâce à cela, ils ont pu sanctifier et purifier de nouveau le Bet Amikdash. Bene Mazalze, parlons maintenant plus précisément des Sagittaires eux-mêmes. Donc Bene Mazalze, ceux qui sont du signe du Sagittaire, Anche Chesed Ve'emet, c'est des gens qui sont Chesed, qui ont de la bonté en eux, et Emet, et qui aiment beaucoup la vérité. Chesed et le Emet, en fait, ça représente la Tiferet. Ou Bechol Makom, She'efshar la Azor, Velif'ol, Timtsa Otam Rishonim. Et à chaque fois qu'il y aura un endroit, il va falloir aider, tu les trouveras, eux les premiers, à proposer en fait leur aide. Ils aiment bien aider. Timtsa Otam Rishonim, Vepeamim Shezeba. על חשבון זמנם, וזמן ילדיו, ובני ביתו, בני משפחתו, וככל שעושה חסד ונותן ועוזר, מתחזק אצלו, הצד הרוחני שבו. Et à chaque fois qu'il va faire du chesed, faire le bien avec les autres, en fait, toute sa spiritualité, tout son côté spirituel va se réveiller et va briller. Mais alors, quand même, il faudra faire attention, parce que en fait, ce chesed, quelquefois, cette bonté qu'ils vont avoir tendance, qu'ils ont envie de faire avec les autres, ça peut quelquefois venir sur le compte de sa famille et de ses enfants. Donc, pour ceux qui sont sagittaires, cette tendance à faire le chesed, elle est très très bonne, mais il faut faire attention, il faut savoir la diriger, et il faut savoir quand même donner priorité à sa famille proche. Pe'amim, shelokeach al atzmo matalot gedolot, veyoter mikefi kocho, beli pachad. Ou Beli Chashash, Aïkar, Lazor, l'Intzrachim, encore un petit point auquel il faudra faire attention. Il va falloir équilibrer en fait cette tendance à vouloir aider et faire du bien autour de lui. C'est qu'il va falloir quand même mesurer si effectivement la personne est capable de faire la chose. Parce que quelquefois ils sont tout feu tout flamme, c'est le cas de le dire puisque c'est un signe de feu, et ils veulent tellement aider qu'ils vont prendre sur eux des choses qui sont beaucoup trop difficiles. Ils vont prendre sur eux en fait des dossiers qui sont beaucoup trop gros pour eux. Donc les Sagittaires, il va falloir quand même faire attention à cela et ne pas s'engager dans des choses en fait qui sont trop difficiles pour eux. Adam im regashot pnimim gedolim. C'est des gens qui ont des sentiments intérieurs très très forts, très très puissants. Asher mustarim betocho veinam zgurim ktsat. Alors ces sentiments qui sont très puissants en eux, ils sont en fait à l'intérieur. Ils ont du mal à exprimer leurs sentiments. Inam zgurim ktsat betoch atzmam vekashe leitraber itam bekalut. Et donc c'est difficile d'arriver à se connecter avec eux d'un point de vue émotionnel et sentimental. Eux, ils ont tout à fait la force et le potentiel de se connecter aux sentiments des autres, puisqu'ils ont cette force de pouvoir aider les autres. Mais en revanche, quand les autres veulent les aider, veulent essayer de les comprendre, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont beaucoup plus pudiques en fait dans leurs sentiments. Vegam, shvuim alehem, devarim chaim, kim'ad ve'einam meshatfim et acherim. Venisharim, imze, betortocham, betor segur libam. Et donc ils vont avoir ce problème, les Sagittaires, c'est que même lorsqu'ils souffrent, ils vont avoir beaucoup de mal en fait à partager avec les autres. Ils vont tout garder un petit peu à l'intérieur d'eux. Ils sont un petit peu comme ça stoïques. Ils peuvent souffrir et souffrir en silence. C'est pas toujours bien parce que quelquefois il faut savoir aussi partager avec ses proches. Ça peut représenter une qualité en société parce que c'est des gens qui se plaignent par exemple très peu. C'est vrai. Mais d'un autre côté, pour eux, c'est pas bon pour leur santé psychologique. Vous savez que pour la santé psychologique, c'est important de partager, de parler avec les autres. C'est en fait ce qui peut soulager dans les situations en fait de stress, dans les situations où on souffre de quelque chose. Einam oavim liot lechutzim. Ils n'aiment pas le stress. Kesheyesh lachatz mitmashech alehem enam yicholim lisbol ve'lachatz
Pashut, Ozvim, Veolchim. Et quand on les stresse trop, quand on leur met trop la pression, ils ne supportent pas, ils partent et ils acceptent plus en fait d'être sous la pression. Donc pour ceux qui ont des sagittaires sous leurs ordres, d'accord, au travail par exemple, il faut savoir que le sagittaire, il faut lui laisser quand même une petite liberté. Évidemment, bien sûr, tout doit être dans la bonne mesure, mais il ne faut pas trop le stresser. Quand vous le stressez trop, il craque. Pe'amim, shekoasim, quelquefois ils se mettent en colère, ou mitmalim, bekas, ils vont se remplir de colère. Il ne faut pas oublier que c'est un signe de feu. Le feu, c'est un élément qui pousse à la colère. Bekas rav, grande colère. Ach, maher me'od, iragou, ve'yanochu mikasa. Mais Baruch Hashem, de la même façon qu'ils se mettent en colère très vite, ils vont se calmer aussi très vite. Ve'acharezman, ishkechu mize ha'inyan, et encore une qualité, c'est qu'ils ne sont pas rancuniers. Bene mazal ze em dabranim gdolim. Le mazal du Sagittaire sont des grands parleurs, ils aiment beaucoup parler. Alors en plus, si on parle d'une femme qui est Sagittaire, c'est parleur au carré, parce que comme vous le savez sans doute, les femmes aiment beaucoup parler, vous l'avez remarqué. Bene mazal ze פתוחים בחודשים עילאים לקרוא מחשבות של אחרים כמין כוח על טבעי משל אחרים וכן תחושותיו בדרך כלל צודקים וגם דעותיו על דרך ההיגיון והשכל. Encore quelque chose que si maintenant cette caractéristique est en plus chez une femme qui est Sagittaire, va être au carré, à savoir la bina yetera, une intuition particulière. Le Sagittaire a beaucoup d'intuition, il arrive beaucoup en fait à capter les gens qui sont en face de lui. Alors si en plus on parle d'une femme qui est Sagittaire et pas un homme, comme c'est marqué dans la Gemara, les femmes ont une bina yetera, ils ont une intuition en plus que l'homme, donc ça fera pour les femmes qui sont Sagittaires une grande intuition. Vechen kocho shel mazal ze gorem le'ahdut bezvivato al yedei achen ve'akesem sheyesh bo moshech elav anashim ben ha'chaverim. Encore une qualité exceptionnelle chez le Sagittaire, c'est vraiment un signe qui a beaucoup de qualités, c'est que d'abord ils sont très charmants, ils ont beaucoup de grâce et ils se servent en fait de cette grâce et de ce charme pour unir en fait leur entourage, leurs amis, les gens qui sont autour d'eux. C'est des unificateurs les Sagittaires, ils aiment l'union. On le retrouve chez les Hashmonaïm, quand ils ont dit Mil Hashem Elai, quand ils ont uni en fait tout le peuple d'Israël pour aller se battre contre les Yevanim. Et bien en fait c'est cette caractéristique qu'on va retrouver chez le Sagittaire. Le Sagittaire c'est un battant, c'est un fighter, mais c'est aussi un unificateur. Il va maintenant unifier en fait le peuple pour pouvoir se battre en fait contre l'ennemi. Ben bamishpacha וכדומה שכן הם בעצמם מתחברים לאחרים ללא קושי מיוחד. Donc ils vont faire la paix d'abord entre leurs amis, mais aussi entre les membres de leur famille. ללא קושי מיוחד, sans aucune difficulté, על ידי החן והקסם שיש בו מושך אליו אנשים, et comme on a dit, cette grâce et ce charme qu'ils ont, c'est pas seulement quelque chose dont ils vont se servir pour unir entre les Bnei Adam, mais c'est aussi quelque chose qui va en fait beaucoup attirer les gens qui sont autour d'eux. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en général aimés et avec qui on aime bien parler. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais les Sagittaires, quelquefois, moi je me rappelle, je connaissais quelqu'un de Sagittaire, c'est une femme de la famille, elle est allée chez la coiffeuse, ouais, et puis la coiffeuse elle ne connaissait pas du tout, c'était la première fois qu'elle venait, et la coiffeuse elle commence comme ça à lui raconter toute sa vie, alors que normalement c'est exactement le contraire, c'est plutôt ceux qui se font coiffer qui racontent leur vie à leur coiffeur ou à leur coiffeuse, et là c'est exactement le contraire, c'est une personne vraiment qu'on peut remarquer chez le Sagittaire, et chez cette personne en particulier, qu'en fait tout le monde aime bien lui parler, tout le monde aime bien se confier à elle. Vechen amila keshet, et aussi là le mot keshet qui veut dire en hébreu, l'arc, mi-amila kashour, vient en fait de la racine de kashour, qui veut dire unir, unification, lien, rapport. Les kasher ben bene Adam, pouvoir créer donc des liens entre les bnei Adam, entre les êtres humains. Kemo akeshet, sheyeshbo, kama tzvaim, yahad. Ça fait aussi allusion au keshet, à l'arc qui est dans le ciel, l'arc-en-ciel, qui va lui aussi unir beaucoup de couleurs ensemble. Da, sache, ben mazal akeshet, que ceux qui sont du signe du keshet, du Sagittaire, Adam zebal bitachon atzmi gadol, ils ont beaucoup de confiance en eux. Là aussi, bien entendu, ça va dépendre du vécu. Si c'est maintenant, on parle d'un Sagittaire qui a conduit dans une famille, on l'a beaucoup dévalorisé, ben forcément, ça va en fait lui faire perdre cette confiance qu'il a en lui, mais il ne faut pas oublier qu'il a cette force en lui. Veyesh bo reiya gedola, shoev tamid, kadima, afalpi, שיש הרבה מכשולים, שיש בדרך, ממשיך בדרכו העיקשת. Alors c'est aussi des battants, comme on a dit, des fighters, et c'est des gens qui sont très ambitieux et qui ne se laissent pas décourager par les obstacles qui sont en fait en face d'eux. Ils vont tout le temps avancer en avant et en avant.
Les asiget matarato pour finir, pour atteindre leur objectif, ou peamim, shemitravim, klape acherim, ve'einam omdim be'itragutam. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quelquefois, comme ils aiment tellement aider les autres, ils peuvent s'engager et du coup, en fait, ils ont pris sur eux quelque chose de trop gros et au bout du compte, ils n'arrivent pas en fait à tenir leur parole. C'est pas du tout que c'est parce que c'est des gens qui ne tiennent pas leur parole, bien au contraire, puisqu'on a vu que le Sagittaire, c'était quelqu'un pour qui la justice et le émet et la vérité étaient très importants, mais c'est parce qu'en fait, ils ont tout simplement beaucoup trop pris sur eux et après, en fait, ils se retrouvent débordés. Donc, il peut se servir de toutes ces forces psychologiques qu'il a en lui, on en a dit beaucoup, pour en fait grandir et beaucoup grandir en spiritualité. Mais derrière la Torah, continuons le derrière de la Torah, va mitzvot et l'accomplissement des mitzvot, va l'idekach yagia les osher nefesh gadol, et comme cela, il va arriver à une grande plénitude. Parce que toutes ces qualités, quand ils vont être dirigés dans la Torah et les mitzvot, ça va le faire beaucoup grandir et ça va lui donner beaucoup de simcha, beaucoup de joie, beaucoup de plénitude. En fait, parce qu'il va réussir à faire en fait ce qu'il aime, c'est le chesed, faire du bien autour de lui. Et s'il ne va pas dans cette voie, dans la voie de la Torah, des mitzvot et du chesed, il va toujours se sentir frustré, il va toujours sentir qu'il manque quelque chose. Le Sagittaire, il a besoin de faire de chesed, il a besoin de faire des grandes choses, il a besoin d'unir entre les Bnei Israël. Imarbe itlaptuyot, vesfekot. Donc quand il ne va pas aller dans le bon derrière, non seulement il ne va pas se sentir bien, il va se sentir frustré, mais en plus il va toujours avoir en fait des doutes qui vont le torturer dans sa vie. Encore une qualité exceptionnelle, c'est que le Sagittaire a une grande force de tfila, une grande force de prière. Donc si vous avez besoin de prier pour quelque chose, vous avez un ami, encore mieux encore, quelqu'un qui est proche, quelqu'un de votre famille, un proche de vous, ça peut être votre père, ça peut être votre mère, il faut leur demander de prier pour vous. Parce que le keshet, ça représente aussi la prière. Le keshet, l'arc qui est dirigé vers le haut et qui va monter, comme on le voit aussi dans le pasouk avec Yaakov Avinu. Ils peuvent percer, déchirer les cieux avec leur prière. Comme l'arc et la flèche qui va percer littéralement les 7 cieux pour arriver au Kisei HaKavod. Kemo Sheomer Yaakov, voilà. Yaakov qui va dire à Yosef, Vani natati lachem Shechem, et je vous ai donné, j'ai donné à toi et à ta descendance la terre de Shechem, Achad ala achicha, en supplément par rapport à ce que tes frères ont reçu, Asher la karti miyad aimori, que j'ai pu prendre de la main de l'Émori, de l'Amoréen, Becharbi ou Bekashti, avec mon arc et avec ma flèche. Vous comprenez bien qu'ici, on ne parle pas de Yaakov Avinu qui est sorti avec son arc et avec ses flèches. Rachid dit sur place qu'on parle ici de la prière, du koach, la force de la prière. Et on trouve effectivement le mot kashti, le keshet, donc le Sagittaire. Mais koach ha-chokhma va-tfila, koach chokhmato va-tfilato, donc avec la force de sa prière, mais aussi la force de son intelligence, parce que c'est des gens qui sont très intelligents. Vechen etzel chana, mais koach tfilotea, arabot, mais omek alev, kemoshe katuv, qui asher kashat ruach anochi. On retrouve aussi ce même langage par rapport à Hana qui a prié pour avoir un enfant et pour finir, regardez quel enfant elle a eu. Un avis extraordinaire, Shmuel Hanavi. Là aussi on retrouve le mot kashat. Alors là c'est un petit peu un jeu de mots, kashat ruach. Ici en fait elle venait dire à Élie qu'elle n'avait pas bu et qu'elle était tout à fait sobre. Mais on retrouve encore une fois exactement la même orthographe, Kuf, Shin, Taf qui veut dire keshet, qui est donc l'arc et le Sagittaire. Bakar et Ki'im, elle a percé donc les cieux. Vezarta le ben que Shmuel Hanavi, et elle a eu le mérite d'enfanter Shmuel Hanavi, le prophète qui a sacré le premier roi d'Israël, qui a sacré Shaoul, qui a été aussi le prophète qui a sacré David Amelech. Ben Mazalze Oev Arpad Kaot, quelque chose encore, une caractéristique très particulière pour le Sagittaire, c'est un mazal, c'est un signe qui aime beaucoup l'aventure. Ils adorent l'aventure. Veyeshbo chukot rabot. Il a beaucoup envie de découvrir des choses. Vous voyez, ça par exemple, c'est diamétralement opposé avec le taureau. Le taureau, c'est un casanier, il n'aime pas l'aventure, il aime mieux que tout soit bien programmé à l'avance. Donc quand vous avez un taureau avec un Sagittaire, ça peut quelquefois poser quelques problèmes. Vechen et taratson tamid shela itrachut, et il a toujours ce besoin de renouvellement constant. Velachen yichol lemalot kolze betranim ruchani, et toutes ces choses-là, en fait, il peut tout à fait les combler par des choses qui sont spirituelles. Shnimsa bechol zviva medaber benachat veshalva besheket ou bebitachon. Lorsqu'il se trouve en société, il parle avec intelligence, avec calme, et en fait, comme ça, les gens aiment beaucoup l'écouter et avec beaucoup de confiance en lui. Bederer klal, Adam, Mimazal, Keshet, Adam, chez Shomer Sot. En général, ceux qui sont du Mazal, du Keshet, du Sagittaire, c'est des gens qui savent garder les secrets. Je vous le confirme, je connais les Sagittaires. Quand vous leur dites quelque chose, normalement, ils ne dévoilent pas le secret. Da, sache, Adam Zé,
מים שקטים, הולכים לאיתם, אך בסוף חודרים עמוק, ורק במצבים קשים שגורמים לו לאדם זה לצאת משלוותו ולהתפרץ ולכעוס במיוחד, אך ממהר חוזר לשלvato. En règle générale, c'est des gens qui sont calmes et qui avancent, mais qui avancent très très bien. Comme on l'a dit, ils ont beaucoup d'ambition, mais tout est fait de façon sereine, tout est fait de façon calme, un petit peu comme le courant de l'eau. Ça peut leur arriver, comme on dit, de se mettre en colère, mais ils se calment très très vite. Ce qui peut leur faire perdre leur sang-froid, c'est l'injustice. Comme on a vu, puisque c'était en fait, c'est la planète de Tzedek de Jupiter qui était leur planète, et ça va développer chez eux une grande sensibilité à l'injustice. La justice d'un côté, mais l'injustice de l'autre. Ça veut dire qu'ils peuvent se mettre en colère et perdre leur sang-froid lorsqu'ils sont face à une situation d'injustice. Bibne Mazalze Timtsa Shofet. Tu trouveras aussi dans ce Mazal, dans le Sagittaire, de très bons juges. Et oui, puisque c'est Tzedek, c'est la justice. Moré, des enseignants, Mechaner, des éducateurs, au Kol Manig, ou tout ce qui va en fait être demandé en fait une qualité de dirigeant. Echad sheze umatim lo, sheken doeg hu la'acherim, vechen manig mikis'o, mikaspo, ou mi zmano la'acherim adam nadiv lev, parce que aussi pour être un bon dirigeant, il faut être quelqu'un qui s'inquiète des autres. Un dirigeant maintenant qui vient simplement pour faire le dictateur avec les autres, c'est pas un vrai dirigeant, Rabotai. Un vrai dirigeant, c'est un dirigeant qui est aimé de ceux qui sont dirigés par lui. Et donc c'est quelqu'un qui va toujours s'inquiéter des autres et qui va en fait donner de son temps, qui va donner de son cœur, qui va être très altruiste. Ces qualités sont tout à fait les qualités du Sagittaire. Ben mazalze tzarich lishmor et atzmo mita'avat achila. Il faut qu'ils fassent attention à pas trop manger. Ils aiment beaucoup manger, ils aiment les bonnes choses. Vechen oev lishon arbe, et ils aiment beaucoup dormir. Difficile de les réveiller le matin. Ve'aliede achila meruba. Et s'ils mangent beaucoup, ils mangent trop. Mais via auto liede shena. Bien entendu, ça va l'amener à dormir. Effectivement, quand on mange beaucoup, c'est un peu un cercle vicieux. On mange, on a envie de dormir. On a envie de dormir, après on se réveille, puis on a faim, et puis on mange, et puis on s'en sort pas. Donc ça peut aussi l'emmener à un refroidissement dans sa avodat Hashem, dans son service de Dieu, parce que quand on est trop connecté au chomer, à la matière, pour la matière, c'est vrai que c'est quelque chose qui refroidit. Donc il faut qu'il fasse quand même un petit peu attention à cela. Au ta'anugim, au plaisir de façon générale, et plus particulièrement au plaisir de dormir et au plaisir de manger. Chez l'otavi auto, l'écrirut, ruchaniut, be'avodat Hashem, pour pas que ça le refroidisse dans son service de Dieu. Kochav hasholet bechodesh ze ou kochav tzedek. La planète du Sagittaire, c'est Jupiter. On l'a dit, ameramezet bezman al gmilut chasadim, qui représente la gmilut chasadim, la bonté. On l'a expliqué aussi, vasiyat tov, et faire le bien autour de soi. Al Yado, grâce à cette planète de Jupiter, pour elle, Akadosh Baruch Hu, il va en fait déverser son chesed, sa bonté, tzedaka, vechaim, et la justice aussi, Yosher, qui est la droiture plus précisément, ve'ahava, et l'amour, umeorer et alevavot, la'asot ma'asim tovim, ve'letchuva, et c'est cette force aussi qui va être donc communiqué par la planète de Jupiter, par l'intermédiaire de Kadosh Baruch Hu, qui va en fait réveiller les cœurs des Bnei Israël, qui va réveiller les cœurs des Bnei Adam pour faire du bien, un homme envers son prochain. Valide teshuva gedola shechola leagia al kisei hakavod valide sheolchim tamid betorat Hashem נעשים יותר רחמנים ועדינים ויחסם לבריאות בכבוד ובדרך ארץ. Évidemment, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire plus on va faire le bien et plus on devient sensible au bien et plus en fait on va permettre à cette planète de Tzedek de voir son influence sur le peuple d'Israël. Il ne faut pas oublier que l'influence du ciel et l'influence qui a ici-bas, c'est une influence en fait qui est en interaction. C'est quand le peuple d'Israël se réveille et fait teshuva et commence à faire du bien l'un envers l'autre, ça donne en fait de la puissance aussi aux astres, comme c'est marqué dans les Tehilim, Tenuoz Leokim, donner de la puissance à Dieu. C'est incroyable de dire une chose pareille. C'était pas David Ameller qui l'avait écrit, on ne pourrait pas se permettre de le dire. Donner de la puissance à Dieu. Mais qui on est nous pour donner de la puissance à Dieu? Eh bien oui, Dieu a voulu que ici-bas dans ce monde ça se passe comme ça. Il nous a donné un petit peu les cartes en main. Il a voulu faire en sorte que c'est nous, par notre comportement, qui allons réveiller en fait les forces d'en haut et tous les potentiels de bonté, tous les potentiels de bracha, de bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu ne veut que déverser dans le monde, mais simplement il a voulu que en fait les choses dépendent de notre libre arbitre. Keorim ou mechanchim en tant qu'éducateur et en tant que parent. Il y a un nikul yeldehem et melo achinur vekavod vederech eretz, ils vont donner à leurs enfants la meilleure éducation. Ils vont leur enseigner le respect, et le savoir-vivre, et pour eux c'est plus important encore, même que la réussite professionnelle ou la réussite dans les études. Le derech eretz, le savoir-vivre et le respect.
Chashivut gedola, sheyaldehem iyu mechonachim. C'est très important pour eux que leurs enfants soient bien éduqués, meturbatim, cultivés, menusim, vederer eretz. C'est un peu des synonymes. Megadlim belilachat, ils vont éduquer leurs enfants sans trop les stresser. Ou blimisgeret nuksha, et sans excès d'autorité, c'est très bien. Oev verotse, shekar il medu bechofshiut, et ils veulent en fait pousser leurs enfants à étudier, mais bechofshiut, mais avec plaisir, pas avec le stress. De la même façon que lui, il supporte pas le stress, vous voyez, il va pas en fait stresser ses enfants. Et c'est quelque chose, c'est une qualité. Mais od beorer, etzel banav ou benotav, liot tamid bepeilut. Il va pousser toujours ses enfants à être tout le temps très très actifs, car lui aussi est actif. Betiulim, il va les pousser à faire des balades, beitamnut, à faire du sport. Ve'af ishtatef itam bepeilut, et lui-même, il va en fait participer avec eux pour faire toutes ces activités avec ses enfants. Bikor et bona, remarque, critique constructive. Tzrichim liot yoter pturim, ils doivent être plus ouverts. On parle maintenant d'ouverture dans leurs sentiments. Klapé acherim, envers les autres. Klapé asviva, par rapport à l'entourage. J'étais kabel otam be'ahava. Et comme cela, il faut pas, comme ça, ils seront tout à fait acceptés avec amour. C'est que eux, en fait, ils ont une certaine pudeur dans leurs sentiments parce qu'ils ont peur d'être mal jugés en exprimant leurs sentiments. Ils doivent enlever cette idée de leur tête. Bien au contraire, quand on a vu qu'il y avait toutes ces qualités chez le Sagittaire, c'est pas parce que maintenant il va exprimer des sentiments qui ne sont pas forcément des sentiments positifs que forcément il sera jugé par les autres. Donc il faut qu'il se libère de cette peur d'être jugé, cette peur d'être jugé sur ses sentiments et qu'il apprenne à plus s'ouvrir, tout au moins par rapport à son entourage qui est proche. Et aussi de voir toujours le bien qu'il y a dans chaque situation. Parce que comme on l'a dit, ils ont tendance à se révolter lorsqu'ils voient une injustice. Il ne faut pas oublier que l'injustice n'existe pas, Rabotai. Tsur, Tamim, Paolo, El Emuna Ve'enavel. Akadosh Baruch Hu dirige le monde entier et même des choses qui peuvent nous paraître quelquefois injustes. En réalité, il y a une justice. Mais cette justice, elle appartient à Akadosh Baruch Hu, elle appartient à Dieu et on ne peut pas toujours la comprendre. Donc le Sagittaire, lui aussi, doit se renforcer sur ce point. Ech Hashem Eshkol Yom Zorachat ou Meira Bechom al Kulam. Il faut qu'il prenne en fait il faut qu'il se renforce dans la Emouna, que même s'il voit quelquefois des situations de rocher, des situations d'obscurité, pour finir, le soleil va briller, pour finir, on comprendra absolument tout et on verra en fait qu'il n'y avait absolument aucune injustice dans le monde. On ne peut pas toujours comprendre et on ne comprend pas toujours tout, mais il faut se renforcer dans la Emouna. Ishmor et Tatzmo, mi le ikanes, les merivot, les machlokot, mi tarot, il faut qu'il fasse aussi attention à ne pas rentrer dans des polémiques et ne pas rentrer dans des disputes qui n'ont pas vraiment de sens, qui ne sont pas vraiment des choses qui sont importantes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un signe de feu, donc il a aussi tendance un peu à démarrer au quart de tour. Les tsarot, kashot, ça peut lui faire beaucoup de mal et ça peut le rentrer dans une situation embêtante, notamment quelquefois pour la justice, un peu de se mêler de choses desquelles il n'aurait pas dû se mêler. Il peut se faire détester à cause de ça et c'est dommage. Eventova, la pierre, on l'a dit, c'était la pierre de la turquoise. Turquoise, donc il va lui faire beaucoup de bien. Cette pierre, ça va calmer en fait le feu intérieur qui bouillonne en eux, cette révolte qu'il a par rapport à l'injustice et tout ce qui va bouillonner à l'intérieur du Sagittaire et qui va en fait peut-être réveiller en lui un petit peu un manque de sérénité. Quelquefois aussi il peut avoir un problème, des problèmes d'insomnie, bien qu'ils aiment bien dormir, c'est pas contradictoire, on peut bien aimer dormir mais avoir des problèmes d'insomnie, et cette pierre va aussi être un calmant pour eux, et aussi elle peut éventuellement régler les problèmes d'insomnie. Pour les enfants qui sont agités et qui sont sagittaires, c'est aussi conseillé de prendre cette pierre de la turquoise et de la mettre en fait sous l'oreiller et qu'ils dorment dessus. Voilà, Baruch Hashem, nous avons fini pour ce cours sur le signe du Sagittaire. À très bientôt si Dieu veut. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.